Bonjour Alain Grimfeld. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis pour échanger au sujet du fonds de dotation pour la recherche dans le développement des établissements médico-sociaux. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis professeur honoraire de l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, qui est intégrée dorénavant dans l'ensemble Sorbonne Université. Je suis ancien chef de service à l'assistance publique hôpitaux de Paris, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, nommé couramment CCNE, notamment dans les médias, et pour divers entretiens, président d'honneur du comité d'éthique de l'association ADEF Résidence qu'on intitule le CEAR, actuellement chargé de coordination des travaux de recherche au sein de cette association ADEF Résidence, et nouvellement, récemment, président du Fonds de dotation pour la recherche dans le développement des établissements médico-sociaux, en faveur duquel est donc développé un programme de promotion et de soutien, notamment financier. D'accord. Alors, pourquoi avoir décidé la création d'un fonds de dotation pour la recherche dans le développement des établissements médico-sociaux, justement? Alors, pourquoi avoir imaginé la création de ce fonds de dotation? C'est qu'actuellement en France, avec les évolutions démographiques qui concernent d'une part les personnes âgées, avec l'allongement de l'avancée en âge en bonne santé, d'autre part les personnes en situation de handicap de plus en plus présentes au sein de notre société, et c'est un bien, un effort conséquent doit être accompli afin de mieux accompagner les premières, ces personnes âgées, dépendantes ou non, et valoriser les compétences qu'elles continuent de posséder, ce qui n'est pas fait, et mieux intégrer effectivement et non uniquement en termes de bonnes intentions les secondes, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap dans notre société. De plus, ce sont là des actions qui sont prioritaires en termes de santé publique, mais également en termes de politique générale pour notre pays. D'ailleurs, beaucoup de responsables politiques insistent sur ces sujets actuellement, et ces actions doivent être menées par les établissements médico-sociaux d'une nouvelle génération, les EHPAD et logements de transition d'une part, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap d'autre part. Elles doivent être finalement l'aboutissement d'une réflexion éthique et de programmes de recherche mis en œuvre au sein de ces établissements médico-sociaux. D'accord, très bien. Et du coup, plus concrètement, quelles actions, quels travaux vont vraiment être menés grâce au financement et par le financement de ce fonds de dotation? Alors plus concrètement, à quoi vont aboutir les actions menées grâce ou à l'aide du fonds de dotation qui va être créé? Ça signifie qu'on développe précisément ces démarches, c'est-à-dire de réflexion éthique et de recherche au sein des établissements médico-sociaux. C'est bien d'avoir des intentions, des convictions, encore faut-il en prendre la responsabilité en termes de réalisation. Ça signifie aussi que l'on informe et forme dans ce but, par compagnonnage, par une sorte de compagnonnage, les résidents et familles, les professionnels et aidants et les institutionnels de ces établissements, avec l'appel aux sciences humaines et sociales et à la médecine, pour aborder de nombreux thèmes parmi lesquels émergent, alors en pratique, parmi de nombreux thèmes, on va en isoler 5, qui sont le renforcement des liens sociaux, l'amélioration de l'écoute entre parties prenantes, l'adaptation des pratiques médicales, c'est absolument essentiel, et aux personnes âgées dépendantes ou non, et aux personnes en situation de handicap, l'accompagnement de fin de vie, et enfin, pour n'en prendre encore une fois que 5, la participation effective des résidents à la vie de la cité. Ce qui est essentiel, c'est que les dons versés au fonds de dotation conditionneront les capacités, les possibilités des acteurs et des chercheurs à mener à bien ces objectifs. Ça reste, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte moralement, si on peut dire ou non, le nerf de la guerre. En partenariat sans lobbying avec les donateurs, hors de question de les servir après qu'ils aient accompli leurs dons. Alors c'est la loi. Et en collaboration avec les différents laboratoires de recherche, notamment universitaires, et dans tous les cas, sans but lucratif. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci Alain pour avoir vraiment mis en lumière les raisons et les objectifs qui ont conduit à la création du fonds de dotation. Je suis à votre service. Merci beaucoup.